lorsque vous tirez, il faut vous attendre à ce que votre flèche soit à la hauteur de la bouche. Donc quand vous avez fait Zanshin, la flèche devrait être à la hauteur de la bouche. Donc, voilà. Donc, alors que vous avez fait Ashibumi. Donc si vous faites Ashibumi, la flèche est bien sûr légèrement en dessous. Mais au moment de la décoche, la flèche monte et vient à cette hauteur-là. Donc, pour bien choisir la hauteur de la Makiwara, ce n'est pas avec Ashibumi qu'il faut le faire, mais c'est pieds joints, pour bien vous assurer que la flèche arrivera ici. Donc ça veut dire que vous devez avoir un système qui, en fonction des tailles, sera différent, parce qu'il y a des gens qui ont des tailles différentes. Donc le critère, c'est ça, c'est des pieds joints, et ça vous permet. Donc là, il y a, bon, la corde est standard, mais nous, à Montpellier, on avait des systèmes de chaînes et des crochets, et donc quelquefois on avait des systèmes avec des maillons qui nous permettaient de pouvoir monter ou descendre les makiwara en fonction de la taille des pratiquants. Alors je sais bien que quelquefois les makiwara, les larges makiwara sont lourdes à manier, mais en termes de sécurité, vraiment c'est pas mal. Il faut veiller à respecter l'orientation de la makiwara, parce que à force de tirer, la pointe enfonce un peu de paille dans makiwara. Ce qui fait qu'il y a, au fur et à mesure, il y a une bourre qui s'installe à peu près à cette distance-là. Et si vous ne faites pas attention et qu'un jour vous retournez le makiwara, la flèche risque de rencontrer la bourre et la flèche risque de casser. Voilà ce qu'on m'a expliqué. Donc normalement, un makiwara doit avoir un sens. Ou alors vous la retournez à chaque entraînement, mais enfin généralement c'est pas recommandé. Ouais, c'est bien. Là déjà, bon, c'est limite. Parfois on prend un bois sans vraiment y penser, un peu large, et on a encore les problèmes de rebond de flèche. Moins le chevalet est épais en largeur, et plus c'est sécurité. Si même d'ailleurs il pouvait être la largeur de quelques centimètres ou un chevalet droit supportant, on m'a dit que c'était préférable. Vous avez les traditionnels qui ont 4 pieds, par contre vous avez vu que c'est des trucs qui n'ont pas tendance à pas être stables, donc il faut faire que ce soit une pyramide tronquée. Donc les traverses en bas sont plus larges que les traverses en haut. Et donc du coup ça triangule et c'est beaucoup plus stable. Ça ne dégolle pas tout le temps. Par rapport à, ce que je veux dire par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que là, si on prend l'espace dans lequel on est, moi, cette makiwara, je la mets dans ce sens-là, ou en direction des cibles. Je ne sais pas si... Donc du coup, en la mettant là... Oh, qu'il est fort! Voilà. Et après, on s'étonne. Là, on a l'espace de tir pour les anciens qui sont en train de tirer. L'enseignant qui est ici, il peut voir ici pour la sécurité ce qui se passe, il peut s'occuper des débutants en même temps. Ça gêne un peu par rapport à ceux qui veulent faire des chais. Alors moi j'ai tendance à mettre là l'avantage, même un peu plus loin par rapport à chai, pour que les débutants soient avec les tireurs, qui se sentent intégrés au groupe qui sont en train de tirer. Et puis ceux qui enseignent, il est dans ces zones-là, il voit tout ce qui se passe derrière et il surveille les débutants. Et s'il délègue le travail à un senpai, s'il se met à tirer la main derrière, ou quand il est en train de s'occuper des anciens, il a toujours un œil en diagonale dans le makiwara, ce qui est très pratique. Christophe, tu t'arranges pour que le cadran dangereux dont parlait Tomoko soit finalement un cadran inoccupé quand tu le mettais. Voilà. La zone dangereuse là, ici. Voilà. C'est celle-là. Donc pour que physiquement, par configuration, personne se... Autrement, c'était l'angle là-bas ou c'est un peu aussi là-bas. Voilà. J'aime aussi de faire comme ça, c'est que dès que je sens que les débutants arrivent à faire un tir stable, c'est que je peux les intégrer dans un charret et ils sont devant la makiwara. Donc ce que je fais, j'aligne, donc il y a le rythme des cibles et la makiwara, je l'aligne avec soit la première cible, soit avec une cible supplémentaire ici. Voilà. Donc après, je peux déjà les intégrer avec un charret pour qu'ils puissent être intégrés. Bon, il va être trop maille, donc je suis un peu là pour le guider aussi, mais
Comme ça, j'essaie de les intégrer le plus tôt possible avec le sentiment de travail du collectif. Est-ce que ces débutants qui tirent devant utilisent le makiwara avec les plumes? Non, non. Parce que si elle... si ça échappe, ça part loin. Ouais. Ça part... je ne sais pas si vous avez déjà tiré une flèche à la makiwara avant qu'elle... Voilà, elle vole très haut, ensuite elle part n'importe où. Alors quand je fais ça, je m'assure, j'accompagne le tir et que je prends peu à peu la distance au fur et à mesure que son tir devient moins hasardeux. Voilà. Donc le conseil, c'est dans ces conditions plutôt une flèche avec plume. Moi et peut-être certaines personnes savent, si on regarde les débutants, la main droite du débutant, on sait où la flèche part. Donc dans ce cas-là, on peut stopper, on peut aider, mais si vous ne savez pas encore, alors la flèche peut partir très haut. Très haut. C'est très dangereux. Avec cette configuration-là, rien ne vous empêche de vous procurer un filet d'archerie. Moi, ce que j'ai vu dans les dojos japonais, c'est qu'il y a des tatamis derrière, à droite, mais c'est vrai que les tatamis, quand il y a une flèche qui vient dans le tatami, donc on vend maintenant des makiwara qui sont des filets d'archerie, donc rien ne vous empêche d'acheter un morceau de filet d'archerie, de le recoudre comme un sac en bas, et de le renforcer par peut-être 2 ou 3 épaisseurs de filet d'archerie. Et la flèche, il y a un embout de caoutchouc. Donc là, vraiment, vous n'avez pratiquement aucun souci. Le filet n'est pas tendu, justement, c'est le principe de la cape. Donc, à l'époque, on portait des capes, justement, parce que les flèches ne pouvaient pas pénétrer l'archer, enfin le cavalier, parce qu'il y avait la cape. Donc, le fait que le filet soit flottant fait que ça amortit complètement la puissance de la flèche, surtout s'il y a un caoutchouc, et la flèche, naturellement, tombe dans le petit sac qu'il y a. On a vu ça en Allemagne, on a découvert ça en Allemagne lorsque vous êtes venu présenter votre grade, et donc voilà, ce sont des choses comme ça, et ça vraiment, ça coûte rien du tout, enfin ça coûte le prix d'un morceau de filet, mais ça peut peut-être avoir des makiwara pas chers, et dans un premier temps, pour des débutants, ils tirent en tranquillité. Puis ils voient la makiwara, ils voient bien si la flèche est rentrée avec le caoutchouc ou pas, et peu à peu ça leur permet. Quand vous êtes sûr qu'ils peuvent le faire, alors à ce moment-là, au fur et à mesure, vous montez en puissance avec des pointes de makiwara. Ce qui est dangereux, c'est qu'il peut y avoir un étourdi qui passe entre le tir, enfin qui veuille passer, enfin qui ne fait pas attention. Donc on a un paravent, on a toujours un paravent à gauche de la zone makiwara. C'est un paravent en toile sur 2 supports. Mais ça fait peur. Et donc le paravent est là, et puis il y a 2 ou 3 mains. Et on peut même, et on peut même à ce moment-là mettre le miroir ici. Ce qui fait que ça délimite l'espace, ça permet à l'archer de pouvoir voir sa façon de faire, qui tire face au miroir, et quand il a constaté, il tourne la tête et il décoche. C'est pas la même qui tourne la tête, ça sert à rien de mettre un miroir si on tourne la tête tout de suite. Donc rien ne vous empêche de faire le geste vraiment de face pour contrôler tout ça, et après tourner la tête, mais bien sûr, après c'est pas ça. Par rapport à la makiwara qui était devant les murs, je sais que celle qu'on a, elle est un camp. Comme j'expliquais hier, quand je suis avec les débutants et ils tirent, je tire aussi avec eux pour qu'ils puissent revoir le geste que je fais et puis après le refaire. Par contre, mes flèches, elles ont tendance à dépasser derrière. Donc, il faut vraiment penser, quand vous êtes près du mur, à laisser, vous pouvez laisser 50 cm, mais ne venez pas contre le mur parce que ça peut taper contre le mur à chaque fois. Et casser la flèche et puis faire des trous et puis vous arranger toute la maison en disant, bah ouais. Merci. Quand les makiwara commencent franchement à traverser la makiwara, il est pratiquement impossible de refaire les nœuds à la façon japonaise. Donc je vous conseille d'utiliser des sangles à cliquer et de resserrer, et pour des questions esthétiques, mettre ça dans un sac de jute, comme ça garde le côté marron, c'est propre.
Et on ne voit pas quelquefois des multicolores de sangle. Mais en tous les cas, voilà, nous à Montpellier, pendant très longtemps, on a fait ça, et parce qu'on faisait nous-mêmes nos makiwara, donc ils peuvent vous filer en même. La makiwara, je la mets en place et je l'enlève quand j'estime que plus personne doit y accéder. Donc c'est un élément que je mets en place. Quand je veux plus que personne y accède, je la mets sur le côté, contre un mur, et je la tourne de manière à ce que personne vienne expérimenter son tir tranquillement dans son coin. Voilà. Ni trop près, ni trop loin. Donc il y a dans plusieurs ouvrages, il y a différentes présentations. En tous les cas, c'est, Frédéric, tu me contrôles, donc Urahazu au ventre, et soit la pointe au sommet du makiwara, soit au centre de makiwara. Donc c'est à la marge quand même, hein, mais c'est la bonne distance. C'est la bonne distance. Essentiellement, je vous rappelle, parce que même s'ils ne font pas yuga-eri, quelquefois les flèches ne sont pas énormément plantées, elles sont quelquefois très longues, elles se plantent à peine. Et il ne faut surtout pas que le bras ou la main ou l'arc soit gêné par la flèche. Donc il faut une bonne distance pour que l'arc, et à plus forte raison quand il y aura yuga-eri, que le yuga-eri ne soit pas gêné par le fait que la flèche n'est pas totalement rentrée et qu'il y a une bonne distance. Donc il faut vraiment qu'on choisisse la distance qui permette, avec un très bon... Voilà, même Laurence ramène une flèche. Donc imaginons qu'elle est à peine plantée, pour des raisons X, hein. Voilà, à peine, stop, voilà. Eh bien, il faut à tout le moins que je me retrouve pouvant réaliser mon yuga-eri, c'est-à-dire que la flèche, la corde va tourner. Donc vous voyez que je suis obligatoirement à cette distance-là. Si je m'étais rapproché, évidemment, mon yuga-eri, j'aurais eu des problèmes avec la flèche, il n'aurait pas fait yuga-eri, bien sûr, il serait retrouvé en train de contact, donc tout ça, ce serait une erreur. L'étiquette, pour ceux qui pratiquent un petit peu avancé, l'étiquette veut que votre première flèche soit à 3 heures et que la deuxième flèche soit à 9 heures. Donc, et pas le contraire. Et que, normalement, il y a l'espace de 4 doigts ou 5 doigts entre les deux flèches. Donc, entraînez-vous pour vous, parce que le jour où vous pratiquerez makiwara share, vous devrez d'abord envoyer la flèche ici et l'autre ici. Pour les débutants, il est souhaitable de leur faire tirer, bien sûr, en plein milieu de makiwara, mais vous, dès l'instant où vous êtes avancé dans la pratique de makiwara, ne tirez jamais au centre de makiwara. Laissez-la aux débutants, vous, les experts, légèrement à droite, légèrement à gauche. Première flèche à droite, deuxième flèche à gauche, à votre hauteur de bouche, bien sûr. Hein, c'est pas... Je voudrais dire aussi autre chose, donc tout ça c'est très très juste. Surtout, donc rien ne vous empêche d'avoir un deuxième débutant qui se met derrière l'archer et lui sert de miroir. Donc le travail qu'on a fait hier sur le miroir peut peut-être permettre au deuxième de comprendre quelle est la place de l'arc par rapport au makiwara. Donc ça peut être utile. C'est peut-être pas nécessaire de mettre une pastille pour la place, mais ça peut être une bonne pratique. Rien ne vous empêche par exemple de mettre une feuille de papier et de faire un trou dans la feuille de papier. Et donc le trou symbolise la cible. Donc ça peut peut-être faire travailler les gens sur un travail un petit peu sur le nérail. D'autres choses à rajouter, il est absolument nécessaire que la personne prenne le bon pli, c'est-à-dire que quand il va venir chercher la flèche, d'abord il se tienne toujours sur la gauche de makiwara, il le retire avec la main, mais avant de retirer, voilà, merci beaucoup, mais avant de retirer la flèche, parce qu'il se précipite, il veut laisser la place à l'autre, il s'arrête, il s'assure bien que la personne qui est derrière est assez éloignée pour pouvoir ensuite, en 3 fois si possible, en tournant, retirer et ne pas éborgner celui qui est derrière. Donc soyez très très vigilants à cela. Il y a toujours des gens qui ne font pas attention à la distance. Puis quelquefois, il a du mal. Et ça risque d'aller très très vite. Sécurité pour les débutants.
Pour les avancés, je pense qu'aucun problème, ils peuvent donc essayer d'atteindre le premier, deuxième, tout ça. Pour les débutants, donc on prend la distance que Charles lui a parlé, mais la flèche, on ne sait pas où on part. Souvent il part là, mais c'est difficile de faire rentrer ici. Voilà, quand on prend la distance. Donc, c'est là, c'est ici, cette partie devait être assez... C'est là où on met des mousses, par exemple. Si la flèche atteint et puis, bon, le bois, peut-être ça peut planter, mais si c'est un béton, il revient tout de suite. La flèche, normalement, elle vole pour les débutants peut-être 130 km/h. Mais c'est très près, donc ça rebondit très vite. La place plus dangereuse, c'est donc là, ici. Ici, donc en face, jusqu'à là, voilà. Il faut éviter d'avoir quelqu'un. Malheureusement, donc au Japon, il y avait des accidents mortels. Ça c'est, comment on dit, ça se produit autour de la Makiwara. Souvent, c'est là. Les débutants, quand il a peur, il ne peut pas arrêter de tirer comme nous. Donc ça peut arriver. La flèche, elle peut partir n'importe quand à partir de Daisan. Voilà, donc il faut très attention dans cet espace. Et la flèche peut piquer ici et ça rebondit vers le tireur. Voilà, ça arrivait. C'est très dangereux, mais bon, le hazu, ça ne plante pas facilement, mais ça fait très mal. Et les tatamis, vieux tatamis, ça plante plus facilement. Voilà, mais étaforme, si c'est trop vieux, il rebondit. Voilà, donc ici, c'est très dangereux. Christophe? J'ai vu sur Instagram, j'ai trouvé donc tir de démonstration devant le public. Ils ont fait une espèce de hitotsumato adu. Mais il y en a une qui tire tout ici et l'autre personne ici. Donc la flèche. Normalement, la flèche, c'est difficile à planter dans ce sens. Si c'est très puissant, comme Christophe, peut-être c'est possible. Mais devant le public, pour moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça me fait très peur. Voilà. Si vous faites un hitotsumato share devant le public, moi je propose de tirer en face et de tourner, et voilà. Et pas trop de flèches devant le public. À notre niveau, peut-être on peut planter 6, mais pas plus devant le public. On ne sait jamais. Si on atteint même, si on atteint le hazu, ça rebondit n'importe où. Ça, c'est difficile à savoir. En effet, la zone dangereuse est devant, et le sensei ou l'enseignant doit rester vigilant sur le tireur, pas sur la makiwara. J'ai vu des personnes à qui j'ai délégué de l'enseignement, et la tendance est au moment de kai de regarder la makiwara comme il regarderait la cible. C'est-à-dire de suivre la ligne de la flèche et de regarder la makiwara. Le danger n'est pas la makiwara, le danger est l'archer. Et c'est très 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 important en termes de sécurité pour l'enseignant et pour tout le monde aussi, d'être vigilant sur ce qui se passe, comme tu disais au niveau de la main droite, parce que c'est à ces moments-là où la main va, au moment du lâcher, appuyer sur la flèche et faire partir la flèche où il ne faut pas. Donc il faut être vigilant sur ce qui se passe ici, au niveau de la pointe de la flèche. On peut sentir déjà
s'il y a quelque chose qui se passe. Et au niveau de la main, si elle appuie, parce que ça peut se passer au moment du lâcher, ça passe très vite, et d'avoir le réflexe justement de savoir si on peut y aller ou pas. Donc toute la concentration de l'enseignant doit se faire sur l'archer jusqu'à Zanchin. Il ne doit pas regarder la makiwara. La makiwara, elle est devant, et comme disait Charles Louis, de toute manière, la flèche va partir tout droit. Donc si vous vérifiez la ligne de la flèche, elle ira dans la makiwara. Donc l'enseignant, son seul et vraiment son but en termes de sécurité doit être l'archer, main droite, main gauche, qu'est-ce qui se passe? Après, bon, la personne est dedans ou pas, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette horizontalité et comment il peut lâcher droit vers la cible. Et là, ça sera plus rassurant. Un autre élément que j'ai eu aussi dans mon expérience, c'est que je m'étais trompé entre la taille d'arc et le pratiquant. Donc j'avais quelqu'un de grand qui a tiré avec un Issoun. Donc il avait suffisamment de longueur de flèche, mais l'arc n'était pas prévu pour. Et ce qui s'est passé, c'est que la corde est partie par en dessous. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, donc méfiez-vous par rapport à vos étudiants. On parlait de choix de l'arc aussi, à la makiwara encore plus, parce qu'on est très proche en général. La corde est revenue, elle est remontée comme un fouet, j'ai été tapé ici, donc ça s'est ouvert, donc ça n'a pas tapé l'œil, mais ça s'est ouvert et c'était dû vraiment, je m'étais trompé à donner l'arc. Donc veillez par rapport aux tailles, voilà, il ne faut pas donner un arc trop petit par rapport à quelqu'un de trop grand, c'est dangereux même par rapport à l'ouverture, parce que la personne va de toute manière ouvrir plus que ce qu'on attend. Donc l'archer, l'archer, l'archer en termes de sécurité. Je voudrais faire le retour sur une expérience. Systématiquement, quand je suis invitée à diriger un stage, je regarde où sont placés les makiwara et je vérifie qu'il n'y a personne qui a mis son matériel à côté. Je ne sais pas pourquoi. Il suffit qu'il y ait une makiwara, il y a quelqu'un, toujours, qui vient mettre son yugake, son arc et ses flèches, là, à côté. Je ne sais pas pourquoi. Ou même ici, parce que c'est un repère. Donc là, je suis très méchante. Je crie parce que c'est un manque complet de compréhension de ce à quoi sert la makiwara et du danger qu'elle représente. Donc je vous invite vraiment à être vigilants, les stages vont reprendre, les bonnes habitudes sont probablement perdues, donc soyez attentifs aux gens qui mettent leur matériel et qui évidemment ont absolument besoin de récupérer leur matériel quand quelqu'un est en train de tirer. Non, non, je passe, je ne vais pas le déranger, c'est extrêmement dangereux. J'avais une dernière chose par rapport à cette position particulière de makiwara. C'est la sécurité une fois qu'il a tiré pour prendre la flèche. S'il y a un groupe qui est en train de tirer avec, il faut faire vraiment attention parce que l'autre tireur est ici et il vient de tirer là, il faut qu'il vienne ici. Donc il faut qu'ici vous ayez quelqu'un de confiance. Vous ne pouvez pas laisser un débutant à cet endroit-là, il faut qu'il soit loin derrière, il ne faut pas qu'il fasse des choses désordonnées qui mettent en danger cette zone-là, et vice-versa. Donc c'est très très particulier. Il faut vraiment être prudent avec cette configuration. La plus sécurisée, c'est quand même contre un mur, et ça, il faut vraiment être sûr de votre coup. Et par rapport à ça, donc aux débutants qui ne connaissent pas vraiment le truc, c'est moi qui vais chercher la flèche, qui leur explique. Et pendant ce temps-là, je regarde si c'est au bon moment, si c'est pas au bon moment. Et généralement, tout au début, quand je leur donne, je leur dis qui peut ramasser, je dis ça va être en même temps que le groupe qui va chercher ses flèches sur le outil. Comme ça fait le même truc, mais comme on n'a qu'une flèche à tirer, c'est peut-être moins rapide, donc ça fait patienter autant longtemps. Mais c'est important l'histoire du ramassage de flèches, de faire attention par rapport au groupe qui est en train de tirer. Deuxième chose que j'avais oublié de dire, c'est que quand vous regardez, on fera quelque chose sur les makiwara charret, il faut bien savoir que les sensei japonais, vous ne voyez pas ça, mais les sensei japonais ont 2 lignes de visée. C'est-à-dire que quand le sensei arrive, il avance sa ligne de pied et la ligne de pied vient là. Mais pour la deuxième flèche, la ligne de pied est légèrement derrière de l'épaisseur d'un pied. Donc les 2 lignes de pied ne sont pas au même endroit. Il y en a une qui va là et une qui va là. Donc c'est 2 lignes. Le débutant, lui, il n'en a qu'une flèche, donc il tire dans la direction. Mais nous, quand vous tirez sur makiwara, vous décidez de tirer à droite. Donc votre ligne de pied... la ligne de votre hashibumi doit être dans la direction de la flèche. Ce n'est pas toujours au même endroit, c'est compréhensible pour un débutant. À votre niveau, vous devez veiller à ça. Soyez très vigilant à la taille du nœud de la flèche. Les flèches de makiwara sont quand même pas des flèches de cible.
Donc quelquefois vous n'avez pas de flèche de Makiwara ou quelquefois l'archer ne fait pas trop attention. Nous on a vu nos premiers amis qui sont venus faire une démonstration à Montpellier il y a quelques années, ils avaient oublié leurs flèches et ils avaient découvert qu'ils tiraient. Donc ils ont tiré avec des flèches de cible et ils ont cassé leurs 4 flèches. Donc je peux témoigner, Laurence et moi, on peut témoigner que des flèches de cible supportent difficilement la rentrée dans la Makiwara. Donc c'est pour ça qu'ils vendent des flèches beaucoup plus épaisses et bien sûr, comme partout, apprendre aux débutants à bien contrôler, qu'elles ne soient pas fendues, qu'elles ne soient pas cassées, apprendre à ça.